Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Jeudi encore, nous sentons contents pour nous là ensemble avec vous dans la 7e séance de formation. Ça, thème c'est toujours le plan de Dieu pour le monde. Mais jeudi, nous parlons entrer dans la dispensation de la loi avec Moïse. Dans la séance passée, nous avons vu dispensation de la promesse. Côté que bon Dieu te fait promesse avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Bon Dieu te dit à Abraham qu'il a fait devenir une grande nation. Donc Dieu toujours qu'il y a promesse. L'homme, nous-mêmes qui l'homme, nous toujours entrer en désobéissance avec Dieu. Ça permet que promesse bon Dieu par jamais établie à temps dans la vie. On nous entre dans la dispensation de la loi avec Moïse. Pour capable lire Exode 19 verset 1er, il vient dans Actes des Apôtres chapitre 2. Pendant 400 ans peuple en Égypte, il semblait que le peuple a perdu espoir. Il a oublié que bon Dieu t'a fait des promesses avec Abraham. Mais bon Dieu va le rappeler ça encore dans Exode 6, dans versets 6 et 8 pour même. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Dieu rappelait le peuple d'Israël par le biais de Moïse pour être capable de dire peuple là, moi songer à l'alliance de fait avec Abraham, m'a retiré nous dans misère, dans servitude nous en pays Égypte et m'a mené nous dans le pays que nous te promettons avec Abraham, à savoir Canaan. Même si le peuple a oublié bon Dieu, parce que pendant temps ça, le peuple n'a pas adoré bon Dieu planifié un rendez-vous avec eux sur le mont Sinaï, afin pour être capable de rétablir relation avec eux. Pour être capable de réconcilier avec le peuple Israël, Dieu va prescrire à peuple par le biais de Moïse des règlements. Dieu va utiliser la loi pour être capable de freiner le péché peuple et pour être capable d'unifier les 12 tribus d'Israël lorsque ils sont réunis pour être capable d'adorer. On nous voit Exode 19, les versets 5 à 8. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes les paroles comme l'Éternel les lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Alors Dieu utilisait la loi comme surveillant pour diriger son peuple vers sa volonté. On nous gardait l'exigence que bon Dieu t'a fait. La loi de Moïse exigeait beaucoup. Le peuple te doit reconnaître que Yahweh, c'est bon Dieu. Dans Exode 29, vous capable lire les versets 43 à 46, son cœur devait être disposé à sa parole. Le peuple devait obéir aux exigences de la loi. Dans Exode 19, verset 8, côté nous te sauté pour. Il devrait offrir des offrandes et des sacrifices à Dieu afin d'avoir le pardon pour ses péchés. Nous capables lire pour dans Lévitique 4, dans plus verset 20. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Amen. Dieu éprouvait que l'homme doit faire des sacrifices afin pour être capable de demander pardon
pour péché. Le rôle de la loi est de diriger le peuple Israël vers Dieu pour être capable d'obéir bon Dieu et pour être capable de servir lui. C'est deux raisons ça. Ainsi, la responsabilité de l'homme à travers de cette dispensation était d'obéir Dieu dans toutes ses exigences. L'obéissance, c'est l'élément essentiel dans la dispensation de la loi pour l'homme capable de goûter et jouir toute bénédiction que bon Dieu promet. Toute bénédiction que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Vous capable de voir ça dans Deutéronome 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Il y a une obligation pour être capable d'obéir avec les lois que l'Éternel te prescrit avec eux et obéissance seulement qui peut le permettre que vous capable de jouir ou bien goûter toute promesse que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Il faut dire que la loi de Moïse avait trois parties. Dans la loi de Moïse, nous trouvons les lois individuelles. Il y avait des lois individuelles capables dans Exode chapitre 20, verset 1er à 26. Maintenant, les lois individuelles concernent la relation de chaque personne avec Dieu et sa vie morale. Dans Exode 20, verset 1er 26, l'Éternel parle à Moïse les 10 commandements. Donc, ce sont les lois individuelles. Deuxième partie, ce sont les lois de la vie sociale qui concernent ce qui est du bien et du mal. Vous pouvez joindre ça dans Exode 21, verset 1er jusqu'à Exode 24, verset 11. Vous pouvez joindre les lois pour la vie sociale, ce qui concerne ce qui est du bien et du mal. Troisième partie, vous pouvez joindre des lois pour la vie religieuse. Exode 24, verset 12 à Exode 31, verset 8. Parmi les lois de Moïse, nous avons trois parties. Il y a les lois individuelles, il y a les lois qui concernent la vie sociale et troisièmement, les lois et il y a des lois pour la vie religieuse. En tout, dans la Bible, les lois de Moïse, nous avons gagné 613 lois. Donc 613 lois, c'est eux-mêmes qui divisent en trois catégories, morale, sociale et religieuse. Maintenant, on nous regarde les réactions de l'homme face avec exigence que bon Dieu t'a fait. Après le peuple Israël finit de recevoir la loi, le peuple a affiché rébellion et désobéi à l'égard de Dieu. Donc lorsque nous lisons dans Psaume 95, les versets 7 à 11, le peuple Israël s'est rébellé contre Dieu et il a rébellé aussi contre l'idée que bon Dieu t'a choisi, à savoir Moïse. Vous capable lire dans Nombre 14, dans plus verset 1er à 4. Nombre 14, verset 1er à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez que l'homme rebellé non simplement contre Dieu, l'homme rebellé aussi contre Moïse, le leader que l'Éternel a choisi. Maintenant, l'homme l'a encore dans l'idolâtrie. Dans Exode 32, verset 1er à 10. Et idolâtrie, ça pourra continuer jusqu'à la captivité babylonienne. Au lieu pour que vous ayez un cœur qui est soumis à Dieu, vous préférez en discuter. C'est ça qui fait que Dieu voulait changer le cœur ou même capoter là. Même genre, Dieu te voulait changer le cœur du peuple d'Israël. Et ça va permettre que lorsque nouvelle alliance apparaît, l'esprit de rébellion ça va pousser juifs à rejeter petit bon Dieu et yo va arriver crucifier Messie. Tout ça, c'est en d'ici que l'homme. Maintenant, tout ça, c'est une réaction de l'homme par rapport avec l'exigence que bon Dieu te fait. Quelle réaction bon Dieu face avec l'homme? C'est toujours jugement et grâce. Le jugement de Dieu. Bon Dieu t'a jugé péché les hommes à travers dispensation ça. Ces jugements apparaissent dans le livre de Josué, le livre de Juges, dans le livre de 1 Samuel et de Samuel, dans le livre de 1 roi et 2 rois, et 1 chronique et 2 chroniques. Donc, sous les tout passage ça, on peut parler en détail comment que jugement bon Dieu te apparaît sous le peuple Israël. Dieu avait dispersé le peuple
dans le monde à cause de ses péchés. Vous capable lire dans Deutéronome 28, les versets 63 et 68. Cela a été accompli en partie lorsque Assyrie avait déporté le royaume du Nord, dans 2 Rois 17, verset 23. Jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Dieu calé peuple, donc ou pas c'est toujours jugement bon Dieu qui a continué. Et lorsque Babylone parle envahi partie sud là, dernière étape jugement ça, il peut accompli dans l'an 70, lorsque l'armée romaine avait envahi Jérusalem. Ainsi, les Juifs, bon côté par eux, ils prennent éparpillés sur la terre. Et Jésus t'a déjà annoncé ça dans Luc 21, les versets 20 à 24. Tout ça, c'est jugement, bon Dieu, sur le peuple d'Israël. Maintenant, même dans le jugement, bon Dieu a toujours éprouvé grâce lui. Dieu avait établi un système de sacrifice selon la loi. Un monde capable de confesser péché, il est capable de venir avec un sacrifice qui est approprié afin que pour capable restaurer relation lui avec mon Dieu. Pour capable ça dans Lévitique 1er jusqu'à Lévitique chapitre 7. Maintenant, parlons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu paraît pour capable toujours conserver la nation d'Israël qui entre en captivité plusieurs fois. Malgré bon Dieu qui était entré en captivité, mais il toujours préservé le peuple. Et un exemple de la grâce de Dieu au capable c'est dans le livre Esther. Lorsque plan a fait pour détruire le peuple, mais Dieu a utilisé Esther pour capable almadan roi jusqu'à ce que pour que le peuple t'ait épargné de l'exécution massive ça t'est de fait sur tête. Plus tard, pendant le règne de 1000 ans, Dieu pral rassembler le peuple d'Israël en une seule nation. Pour capable de ça dans Deutéronome 30, les versets 1er jusqu'au verset 5. Mes frères et sœurs, nous avons jugement bon Dieu et nous souhaitons la grâce de Dieu envers le peuple d'Israël. Maintenant, la prochaine dispensation, c'est la dispensation de la grâce. L'hypothèse ça, c'est parce que dans la dispensation ça, bon Dieu va voir celle petit Jésus-Christ pour capable sauver l'homme par sa grâce et non par les œuvres. Merci parce que nous sommes là ensemble avec vous. Maître Fermezio, nous avons prié pour vous juste avant que nous terminions. Merci Seigneur pour grâce ou pour amour, fidélité ou dans la vie nous. Merci Père pour l'opportunité que tu as nous. Pour nous être là, nous t'avons partagé la parole. Nous t'avons la dispensation de la loi. Mais puisque Seigneur vous êtes établi pour nous la dispensation de la grâce, permettre que Seigneur nous capable de vivre, d'aimer dans la grâce là. Nous marcher dans l'obéissance de ta parole, nous marcher selon le principe que tu as établi pour nous. Bénis chaque monde qui t'a écouté, Seigneur. Chaque monde, Seigneur, qui est malade, qui a un problème quelconque, qui a fait face dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce divine envahisse. Nous sommes capables de faire de grandes choses dans la vie, puisqu'on dit dans la parole, le projet organ sur eux, c'est projet de paix, non de malheur. Fais ça pour nous, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Merci, Seigneur. Ciao. Au revoir. À la prochaine.